Dans les plaines brûlées par le soleil du village de Ngonbala, niché entre les baobabs séculaires et les collines rouges, le vent portait chaque soir le murmure ancien des ancêtres. C'était un village où le temps semblait s'être arrêté, où les traditions vivaient dans le battement des tambours, les danses au clair de lune et les paroles des anciens, transmis avec la gravité des choses sacrées. Mais depuis quelque temps, le silence régnait. Pas un tambour ne battait plus, pas un chant ne s'élevait le soir. Le vieux tambour sacré du village, Dowele, avait été retrouvé brisé un matin, au pied de l'arbre totem. Pour les anciens, c'était un signe terrible, une malédiction rôdait. Le fils du forgeron. Dans cette atmosphère lourde, vivait Malik, le fils du forgeron. Jeune homme au regard profond, il avait été élevé par son père seul, depuis la mort mystérieuse de sa mère, Aïssatou, alors qu'il n'avait que 5 ans. Elle était disparue un soir d'orage, partie chercher des herbes médicinales dans la forêt interdite, celle que l'on appelait Djouma, le ventre de l'invisible. Le village n'en parlait plus. Le deuil s'était figé dans les regards, jamais dans les mots. Malik grandissait, avec une soif de vérité. Il ressentait parfois des choses étranges, des visions dans ses rêves, des voix douces qui l'appelaient par son nom la nuit, et des fragments d'images, des tambours, des danses, du sang sur la terre rouge. Le retour de la devineresse. Une nuit, alors que la pleine lune baignait le village de sa lumière blanche, une vieille silhouette apparut à la lisière du village. Mambo Zena, la devineresse, revenue après 20 ans d'exil. On l'avait jadis chassée, accusée d'avoir prédit un malheur qui s'était accompli. L'effondrement du grand grenier lors de la sécheresse. Elle n'avait pas vieilli. Ses yeux, d'un blanc nacré, voyaient au-delà du visible. Elle demanda à voir Malik. « Ton sang te relie à la vérité, lui dit-elle. Tu dois aller dans Djouma. Tu y trouveras ce que le silence tente de te cacher. Mais chaque vérité a un prix. » Malik hésita, mais la soif de comprendre la mort de sa mère, le mystère du tambour brisé et les cauchemars incessants le poussèrent à partir. Le voyage dans la forêt interdite. Djouma n'était pas une forêt ordinaire. Les arbres y chuchotaient, les ombres s'y mouvaient comme des êtres vivants, et le vent portait des chants dans une langue oubliée. Guidé par les visions de ses rêves, Malik trouva une clairière au cœur de la forêt, où trônait un autre tambour, jumeau de celui du village. Autour de lui, des symboles anciens, peints avec un mélange d'argile et de sang séché. Soudain, une silhouette apparut. Une femme, aux longs cheveux noirs, aux yeux tristes, mais doux. Malik, mon fils, c'était Aïssatou. La révélation Aïssatou lui révéla la vérité. Elle appartenait à une lignée ancienne de gardiens spirituels du tambour sacré. Elle avait été choisie par les ancêtres pour empêcher une guerre mystique entre 2 clans invisibles, les Angeli, les esprits de lumière, et les Sombois, les esprits de l'ombre. Le tambour n'était pas qu'un instrument, c'était un sceau, une prison pour les Sombois. Quelqu'un, dans le village, avait brisé Dowele pour libérer ses esprits en échange de pouvoir. Et ce quelqu'un, c'était Thomas, le chef du village, jadis ami de la famille. Il avait voulu s'emparer du pouvoir spirituel d'Aïssatou, mais elle s'y était opposée. Il faut réparer le tambour, Malik. Seul le sang d'un gardien peut le faire. Mais tu dois choisir, me sauver ou sauver le village. Le sacrifice. Malik retourna au village avec le tambour jumeau. Mambo Zena rassembla les anciens. La cérémonie fut organisée en secret. Le tambour devait être scellé à nouveau, mais cela demandait une offrande. Le cœur du gardien ou celui du corrupteur. Thomas arriva avec ses gardes, bien décidé à empêcher le rituel. Alors que tout semblait perdu,
Malik s'interposa, et dans un moment de courage fou, il planta la dague sacrée dans son propre bras, faisant couler son sang sur le tambour. Le ciel gronda. Une lumière éclatante jaillit du tambour. Thomas tomba à genoux, pris de convulsions, et l'ombre s'échappa de lui comme une fumée noire. Le tambour vibra, puis le silence, puis un battement, profond, ancien, sacré. Épilogue. Le lendemain, le village se réveilla, avec un air nouveau. Le ciel était plus clair, les enfants riaient à nouveau, et le tambour d'Owele battait, seul, comme guidé par une main invisible. Aïssatou ne revint pas. Son rôle était accompli. Malik devint le nouveau gardien spirituel, mais il refusa le titre de chef. Il choisit plutôt d'enseigner aux jeunes les histoires, les croyances et les vérités cachées de leur culture avec humilité, morale. Parfois, la vérité est un tambour silencieux. Elle ne résonne que dans le cœur de ceux qui ont le courage d'écouter. Et dans les villages oubliés du monde, il existe encore des gardiens de l'invisible qui protègent l'équilibre entre les vivants et les esprits